La beauté. Alors ça, c'est un sujet qui est un sujet dangereux en fait pour les designers. Parce qu'habituellement, un designer, il ne doit pas faire simplement qu'un bel objet. Il doit faire un bon objet. Et donc, habituellement, on met de côté la beauté. On vient d'abord réfléchir à un usage, à plein d'autres choses, à l'usager. Et à un moment donné, tout va s'articuler normalement très bien. Et on obtient quelque chose qui est équilibré. Et on peut presque dire qu'il est beau. Alors, il est beau parce qu'il n'est pas déséquilibré. Tout est lié. Bon, c'est une partie de la beauté dans le design. Mais qu'est-ce qui est beau pour moi? C'est difficile, ça vient de quelque chose qui est plutôt proche, on va dire, de l'intuition, un côté peut-être presque animal. J'aimerais dire, en fin de compte, c'est tout ce qu'il y a avant la philosophie. Avant la pensée, avant la raison. C'est beau. C'est quelque chose qui sort comme ça, je trouve ça beau. Et d'ailleurs, quelqu'un peut trouver ça tout à fait laid. Donc, laideur, beauté, c'est la même chose en fait. Donc, qu'est-ce qui va être beau pour moi? Alors, hier, j'étais en train de montrer à ma petite fille d'immenses hélices de bateaux qui sont faites à Saint-Nazaire, qui sont en fond de cale, et on est en train de regarder comme ça quelque chose qui fait 15 à 20 mètres de diamètre, qui sont d'immenses objets comme ça, et qui vont être après sous l'eau, que personne ne verra plus jamais, mais c'est une construction humaine, c'est fait par des hommes, et c'est absolument sublime pour moi. Mais personne, en le dessinant, n'a pensé à en faire quelque chose de beau. Pas du tout. Mais la forme même, c'est une pure forme géométrique, magnifique, une hélice, extrêmement performante. C'est très très dur à faire, et qu'est-ce que c'est beau, quoi. Alors pour moi, je regarde ça, et j'ai envie de le partager en disant, ça c'est beau. J'arrive à faire mon métier de designer, d'architecte d'intérieur, de designer d'espace, à partir du moment où j'évacue la problématique de la beauté. Ce n'est plus mon problème, en fait. La beauté, c'est la gorgone. Donc c'est cet être avec toutes ces têtes, en fait, toute cette hydre, et quand vous regardez la beauté, ou la laideur, vous êtes pétrifié, en fait. Voilà, et donc, regarder quelque chose et dire c'est beau, c'est être pétrifié. Et donc, on recherche, quand on crée des formes, à ce qu'elles soient nouvelles, donc on les a jamais vues avant. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la gorgone, elle vous regarde droit dans les yeux, et elle vous pétrifie. Et on est à la recherche, perpétuellement, de créer cette nouveauté. Et je pense qu'on atteint la beauté, nous les êtres humains, c'est différemment de la nature en fait, qui elle la trouve tout le temps, à chaque instant. Nous, on cherche à créer cet instant où on va pétrifier quelqu'un. On cherche à inventer la nouveauté. Je pense que c'est ça une quête. Et dès qu'on l'a trouvé, c'est fait. Après, c'est terminé. Alors, la plupart du temps, on va dire, ces beaux moments, ces moments de grâce, ils sont dans une discussion, en fait. Il y a un moment donné, on est à plusieurs, parce que le design, c'est beaucoup un travail d'équipe. Donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas des artistes, hein, on est vraiment en train de discuter à plusieurs. Et à un moment donné, comme ça, le cheminement intellectuel de plusieurs personnes, la recherche orientée de plusieurs, fait arrive une sorte de petit éclair comme ça qui se fait entre plusieurs personnes et plusieurs idées qui se télescopent, et on vient créer quelque chose qui est merveilleux. Et ça, c'est assez épatant parce que on est tous en train de se regarder en se disant « Regardez, ça y est, on a trouvé ». Mais c'est pas moi qui ai trouvé, c'est nous avons trouvé. Ça, c'est des moments qui sont précieux. Mes inspirations, elles sont infinies en fait. Tout m'inspire. Alors, je pense que c'est la nature de mon métier, c'est d'être curieux, et à ce moment-là, tout ce que je vois va être une source d'inspiration. Et ce qui va marcher, c'est ce qui marche pas. Ce qui est beau, ce qui est laid.
Donc, je vois quelque chose que je trouve horrible. Alors pourquoi est-ce que je le trouve horrible déjà? Je vais essayer de comprendre. Ça peut être une situation, ça peut être un espace qui est donné à tout le monde. Le métro, la gare, l'aéroport, la rue, l'autoroute, tous ces espaces où on est tous là tout le temps. Si c'est pas bien fait, ça m'inspire. En tout cas, ça m'inspire l'envie de faire quelque chose, de le corriger. Alors, j'ai pas toujours la commande pour, mais en tout cas, je vais utiliser cette énergie-là qui m'a inspiré, qui est quelque chose qui est négatif, que je veux transformer en quelque chose de positif, et je vais l'utiliser peut-être pour autre chose, pour la commande. En tout cas, voilà, ça m'inspire. Après, m'inspire le travail, on va dire, des artistes. J'ai découvert récemment, il y a un artiste que j'adore, qui s'appelle Joseph Cornell, qui fait ses boîtes. Donc, qui faisait ces boîtes, hein, il n'est plus là. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, parce que ces boîtes, c'est un contemporain de Marcel Duchamp. Donc, il fait des boîtes qui sont remplies de mystères, de questions, de rébus. Et en fait, quand je fais des espaces, quand je travaille sur l'architecture intérieure d'un lieu, en fait, ce lieu, à chaque fois, je le charge de plein de choses. Parfois, il y a que moi qui sais ce qu'il y a exactement dans le lieu. Et j'ai compris que, en fin de compte, j'étais vraiment inspiré par le travail de Cornell, en fait, à faire moi aussi des boîtes, mais je fais des boîtes qui sont très très grandes. Et donc, comme ça, on voit à un moment donné, mais c'est fou, j'aime cet artiste, mais c'est parce que il me parle très fort, et en fin de compte, il m'a inspiré tellement, en fait.